voici arrivée pour le tirage sentimental pour pour le dernier mois de l'année, pardon, le mois de décembre 2022. Donc, il s'agit bien entendu d'un tirage général, hein. Donc, vous prenez si ça vous parle pas. N'hésitez pas à laisser à côté. Tous les cancers ne sont pas les mêmes, ne vivent pas la même situation. Ensuite aussi, je vous invite aussi des fois à ressentir aussi l'énergie des cartes, hein. Vous savez, moi je les interprète. J'essaye de donner la palette de toutes les interprétations possibles. Je peux en oublier d'ailleurs. Mais vous pouvez aussi ressentir, vous, les énergies et puis par rapport à votre situation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, c'est pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. N'hésitez pas quelquefois à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner, parce que bien sûr, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer d'autres choses aussi. Que puis-je vous dire d'autre? Par après, je fais un tirage que j'appellerai soit pour les célibataires ou de vie émotionnelle. C'est un tirage qui va parler, pardon, excusez-moi, qui va parler aux célibataires et qui va aussi parler aux personnes, même les personnes en couple, hein. Vous pouvez regarder après ce tirage-là, regardez, parce que c'est, en fait, si vous voulez, c'est vous et les autres, par rapport à votre émotionnel, à votre relation aux autres, voir des fois qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe, et comment on peut peut-être des fois changer certaines choses. Donc ce tirage-là, oui j'ai oublié de le dire, ce tirage-là c'est vraiment le tirage pour les personnes en couple, hein. Mariés, pas mariés, que ça soit, vous soyez même en situation très très éloignée, même si l'un est dans un continent et l'autre est sur un autre continent, du moment où il y a de l'affect, où il y a comment dirais-je, de l'affect, de l'émotionnel dans votre relation, c'est pour vous. Si même vous avez quelqu'un, la vue sur une personne, c'est aussi un tirage qui peut vous parler. Alors, on y va. Qu'avons-nous à la coupe pour vous, mes chers amis cancer? Alors, d'un côté, nous avons les amoureux et de l'autre côté, on a l'ermite. Alors, ces deux cartes peuvent soit nous dire, donc ça c'est l'ambiance un peu générale, soit ça peut nous parler, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut soit nous parler d'une nouvelle rencontre, ou comme si vous, ensemble, vous vous retrouviez. Ça peut nous parler de ça. Et ça peut aussi nous parler de choix. C'est-à-dire comme si l'ermite vous invitait à rentrer en introspection, un peu à faire un peu, on va dire, ce feedback de votre vie, pour ensuite faire le bon choix, qui est le choix du cœur. Ah, cette carte peut aussi, des fois, nous parler d'une triangulaire, peut nous parler d'une troisième personne, et qu'à ce moment-là, oui, bien entendu, là, il faut faire un choix. Mais même s'il n'y a pas une tierce personne, vous pouvez être amené à faire un choix. Alors, l'énergie du partenaire, quelle est-elle? Magnifique. On a le 10 des arbres, c'est-à-dire le 10 de denier. On parle de loyauté. Le 10 de denier, l'énergie du partenaire, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est prêt à relever ses manches pour en tout cas stabiliser. Enfin, c'est quelqu'un qui est stable. On sent la stabilité. C'est quelqu'un qui est dans le concret. C'est quelqu'un qui est capable vraiment d'y mettre du sien pour... en tout cas, c'est l'énergie, hein. L'énergie au début de ce mois du partenaire, elle est là. La vôtre. Ah, là, vous avez un 4 des cœurs, 4 de coupe. Bon, là-dessus, c'est marqué dépression. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Le 4 de coupe peut avoir quand même plusieurs significations. L'une d'entre elles, vous savez, c'est un peu comme une forme de désintérêt. Vous savez, c'est un peu comme si vous vous coupiez de votre émotionnel. Comme si quelque chose faisait... Alors ça, c'est à vous de voir, hein. Est-ce que ces derniers mois, il y a eu des choses un peu compliquées? Comme si vous vous coupiez de votre émotionnel, comme si vous vous retiriez un petit peu à quelque part, hein. D'ailleurs, en ermite, on peut aussi se retirer, et que vous avez besoin de calme pour réfléchir un peu. Ça, j'entends ça. Maintenant, le 4 de coupe, ça démontre aussi une personnalité de quelqu'un qui est capable d'écouter l'autre, hein, et de parler de ses émotions. Mais là, j'ai plus l'impression que vous êtes un peu, vu qu'on a quand même cet ermite, hein,
ça peut être quand même ce côté-là où vous vous retirez un petit peu. Vous savez, un petit peu ce besoin de calme, ce besoin de se couper de ses émotions. Alors, on va voir, qu'est-ce qui est à dépasser? On a le roi des arbres, c'est-à-dire le roi de denier. Ce qui est à dépasser, ça va être de construire votre histoire d'une manière concrète. Hein. C'est-à-dire vraiment, vous savez, le roi, il maîtrise son domaine. Là, on est dans les deniers, donc on pourrait parler d'argent, mais comme on est dans une relation sentimentale, on va parler de choses concrètes. Hein. On va pas parler, là, on parle pas d'émotion, on parle pas d'amour, on parle pas de passion, on parle de la matière, du concret. Hein. Il faudrait que ensemble vous regardiez concrètement où vous en êtes. Moi, j'entends ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Bon, on reste dans les deniers, dit-on. On est dans le 2 de denier, le 2 des arbres. Là, on parle de flexibilité. C'est vrai, ce qui va vous aider, c'est... vous savez, le 2 de denier, on appelle ça aussi, des fois on peut l'appeler le jongleur. Hein. C'est-à-dire d'être capable de chercher l'équilibre. Hein. Ce qui va vous aider, c'est de chercher l'équilibre entre vous. C'est un 2, donc on peut parler de dualité, comme on peut parler aussi de partenariat, mais on sent qu'il y a quelque chose entre peut-être l'autre qui est prêt à avoir peut-être envie de construire, ou en tout cas qui pourrait avoir cette envie-là, et vous qui peut-être un peu plus... à vous poser encore quelques questions, ou en tout cas peut-être vous couper de vos émotions, ou au contraire arrive à parler, il va falloir trouver le bon équilibre. Ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devez faire attention, mais dis donc, on reste dans les deniers, c'est incroyable, hein. On a l'as de denier, l'as des arbres. À l'as des arbres, alors là on est dans ce qu'il ne faudrait pas faire, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Il faudrait faire attention... de ne pas considérer concrètement votre relation. Il faudrait faire attention, parce que vous voyez, l'as de denier, quand il est mal aspecté, c'est quand on n'y croit pas. Quand on n'y croit pas. Quand on n'a pas envie de faire les choses pour que ça aille. Ce serait de rester attentiste, de rester dans son coin, de ne pas y croire, de ne pas y mettre concrètement de l'énergie pour construire. Alors, c'est ça qui ne vous aiderait pas. Donc, ce qui va vous aider, hein, ce que vous ne devez pas faire en tout cas, c'est de rester là à attendre que quelque chose se passe. Il vous faut mettre de l'énergie dans votre relation. Il faut concrètement, enfin, il faut saisir le concret. C'est un peu... Ce que je veux dire, voilà, c'est par exemple si votre relation est un... Parce que chez tout le monde, on peut arriver à un moment donné où on est à un point un peu... ça peut être un point plan-plan, un point un peu mort, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et on pourrait avoir tendance à vouloir chercher quelque chose. Peut-être que l'un veut quelque chose de concret, l'autre peut-être il a envie de plutôt se sentir aimé, voilà, voyez, hein, sécurisé, enfin je sais pas, il peut y avoir ces deux choses. Et quand on arrive à ce point-là, eh ben, c'est bien des moments de se dire, bon, écoute, concrètement, qu'est-ce qu'on a déjà fait ensemble? Où on en est concrètement dans notre histoire. On ne parle pas d'histoire de, oui, l'amour c'est beau, mais pour perdurer dans un couple, c'est pas que l'amour. L'amour est très important, c'est un ciment, mais il y a le respect, il y a la responsabilité, il y a la confiance. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui viennent vraiment cimenter une histoire d'amour, une histoire de couple, qu'on se marie ou qu'on ne se marie pas. Et vous en êtes à un stade, là, j'ai l'impression, où il vous faut revoir les bases de votre histoire. Comme si, il ne faut pas revoir les bases, mais il faut, en tout cas, il faut entreprendre concrètement quelque chose. Il faut concrètement peser le pour et le contre. Concrètement, il faut aller regarder ce qui se passe, ce que vous avez déjà. Et à partir de là, construire. Construire, ça ne veut pas forcément dire se marier, mais peu importe. Alors, quelle est l'intention du partenaire? Ok, on a le 8 des anges, donc le 8 d'épée. Le partenaire, alors c'est sûr, si vous êtes un petit peu enfermé sur vous, ben le partenaire, il s'enferme aussi. Le partenaire, il a des angoisses. Hein. Moi, j'entends que le partenaire, il a des angoisses. Mais c'est c'est-à-dire qu'il est pris
Vous savez, le 8 d'épée, c'est la carte aussi qu'on appelle l'enfermement. C'est quand on s'enferme dans quelque chose de mental. C'est comme si le mental de votre partenaire venait lui jouer des tours. Il se pose 36 000 questions, mais ces croyances-là, c'est souvent des croyances limitantes. C'est souvent des croyances qui viennent des autres. Dans le sens, je sais pas, la famille, oui, mais vous voyez, c'est peut-être le moment de... Vous voyez, des fois, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas, le 8, hein, le 8 d'épée. C'est pas, ce sont des peurs, ce sont des choses qui nous amènent à la confusion, qui nous amènent à nous enfermer, à nous... à- moi, j'appelle ça aussi la carte de la diarrhée mentale. Hein. C'est vraiment le mental qui vient, qui vient, qui vient. Puis d'ailleurs, l'étape suivante, c'est le 9. C'est-à-dire que c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est on n'endort plus. Euh, donc le partenaire, on sent qu'il y a ça. Maintenant, le 8 d'épée, ça peut aussi être que le partenaire a envie que les choses elles bougent et qu'il est prêt à les faire bouger, peut-être d'une manière un peu brutale aussi. Hein. À vous de voir si ça vous parle comment. Vous, bah, oui, bah, ça va très bien avec l'ermite, avec le 4 de coupe. On a l'énergie du 12, c'est-à-dire du pendu. On voit que vous, moi je sens que vous n'avez pas envie, ou en tout cas vous avez ce ressenti de... Le pendu, on dit on a les pieds et les mains liés. Le pendu, ça peut nous parler d'un blocage. Le pendu peut nous parler aussi d'un moment suspendu, d'un moment où un moment d'introspection, hein, l'ermite est une carte d'introspection, le 4 des cœurs c'est trouver le calme, être au calme, se poser des questions, réfléchir sur notre émotionnel. Quelquefois on s'en coupe d'ailleurs, on se coupe un peu de l'émotionnel parce que ça nous fait mal. Et ici le pendu, de nouveau, nous parle un peu de méditation, de se mettre dans cette position de pendu pour essayer de regarder les choses autrement. Donc vous, dans votre intention au niveau de votre couple, ça va être soit de ne rien faire, mais on vous dit ici, il ne faut pas être attentiste. Alors c'est sûr que si on a un partenaire qui est pris d'angoisse et de peur, et que vous n'arrivez pas à regarder les choses sous un autre angle, ça va être un peu compliqué. Mais il y a quelque chose de concret dans votre histoire. Donc il faut quand même aller... voilà. Maintenant, cette carte, elle peut aussi vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. Tout comme pour le partenaire avec le 8 des anges, ça va être de lâcher ces croyances limitantes, ces choses qui ne lui appartiennent pas, qui ne font pas réellement partie de lui, ces peurs, cette diarrhée mentale, cette chose mentalement qui vient en surajouter. Où est-ce que vous en êtes tous les deux? Bah écoutez, on a le magicien. Le magicien, c'est le renouveau. Le magicien, c'est l'impulsion. Le magicien, ça veut dire vous avez toutes les cartes en main. Ensemble, hein. Et ça, c'est vous si vous voulez. Mais on peut dire aussi ensemble, vous avez toutes les cartes en main pour bien faire les choses. Vous avez les cartes en main pour regarder concrètement ce qui se passe dans votre vie et puis aller vers quelque chose de nouveau. Hein, parce que ça, c'est aussi le début, le recommencement. Parce que comme je disais, moi je sens un point mort. Je sens que vous êtes dans un point mort, mais on sent que même si vous êtes dans un point mort, vous pouvez aller plus loin. Vous savez, on a tous à un moment donné dans une relation, donc quoi que ce soit, où on arrive à un stade, mais là il faut, allez, il faut passer à autre chose. Hein, il faut se renouveler. Et ici on a la carte du renouvellement avec le battleur. Quelques conseils. Regardez ça, magnifique. Waouh, magnifique. Les conseils, c'est quoi? On a la reine des anges, donc la reine des cœurs, la reine des anges, la reine... qu'est-ce que je vous raconte? On a la reine d'épée, on va y arriver. Donc la reine d'épée, elle dit quoi? Elle vous dit communiquer. Donc ce qui va, ça c'est vos conseils, hein, communiquer. Par contre, avec la reine d'épée, il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas être tranchant. Parce que la reine d'épée, elle peut avoir cette tendance, hein, elle ne met pas d'affect dans ce qu'elle dit, mais elle tranche. Parce qu'on est dans les épées. Donc les épées, c'est la communication, c'est le mental. Mais ce qui aide aussi avec la reine d'épée,
c'est d'agir intelligemment. C'est-à-dire, peut-être c'est pour ça que vous êtes tout d'abord en 4 de coupe, comme si vous aviez besoin de ce moment de réflexion. Et on l'a ici avec l'ermite, et on l'a ici avec cette carte du pendu. C'est comme si vous aviez besoin d'un moment de réflexion pour pouvoir... quelque part, cette carte, je l'ai mise ici, mais comment vous dire? La finale, c'est un renouveau, si vous voulez. Ça, c'est des cartes, je dirais... c'est des cartes conseils, donc on aurait pu les mettre avant et puis vous dire qu'au final ça va donner ça. Mais en gros ça veut dire si vous écoutez ces conseils, il y a un renouveau qui se passe. Donc la reine d'épée, elle vient dire les choses. Et c'est vrai qu'elle vient de le dire sans affect. Donc elle dit sans embâche, elle y va, elle dit clairement ce qu'elle a au fond d'elle. Hein. Mais la reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a été blessé. Hein. Souvent on dit la reine d'épée a tellement été blessée qu'elle ne laisse plus l'affect, la perturber et qu'elle peut quelquefois être justement un peu trop tranchante, ce qui n'est pas top parce que quand on est tranchant ou tranchante, c'est qu'on peut blesser l'autre. Donc on vous dit attention, n'allez pas blesser l'autre. Fonctionnez d'une manière intelligente et dites les choses comme elles doivent être dites. Et ici, on a quand même le 3 de bâton. Bah, écoutez, on a 1, 2, 3, 4, quand même 4 cartes qui parlent de denier, donc voilà. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, à part le 4 de cœur qui nous parle de l'émotionnel, mais on a enfin une carte qui est très constructive. Le 3 des étoiles, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça veut dire, elle vous dit une chose très simple, regardez vers l'horizon. Construisez. Le 3 de bâton vous dit... voilà, ici, on pourrait parler d'évaluer certaines choses. Mais ici, c'est bon, on a évalué et maintenant, on se dirige vers l'avenir. On se dirige vers... comment dire? Oui, on se dirige vers l'avenir. On s'étend, on va plus loin, on regarde plus loin. Je trouve pas les mots justes, c'est terrible. Hein. Pourquoi des fois, il y a certaines choses qui ne veulent pas sortir? C'est terrible. Voilà, tout d'un coup, j'ai un bug. Cette carte-là vous invite à commencer un nouveau projet. Hein. Mais d'ailleurs, là, le nouveau projet, il est là. Hein. Le nouveau projet, il est là. Et lui, il vous invite à regarder vers l'horizon, à élargir votre horizon. Hein, c'est comme si, là, maintenant, votre histoire d'amour, vous pouviez, à la fin de ce mois, envisager autre chose. Envisager vraiment quelque chose de nouveau. Allons voir avec 3 cartes de notre ami le grand oracle de l'amour. Si on peut avoir quelques petites informations complémentaires. Oups. Regardez, magnifique. La chance. Vous voyez que vous avez la chance. Alors, encore. Allez. Est-ce qu'on peut encore en avoir une? Hop là. Regardez ça, waouh, magnifique, mais c'est extraordinaire, je suis obligée de la mettre là parce que je pourrais même la mettre ici, ouais non, on va pas me la mettre ici quand même. Vous voyez cette carte là, la carte qui s'appelle puissance, c'est une carte qu'on appelle la carte d'ancrage, ça veut dire que vous êtes, ça parle de base, hein, ça parle de base solide, vous êtes ancré, hein, vous voyez quand on grave un cœur dans un arbre, il reste, hein, et il reste pas 2-3 mois. Hein, bon, pour dire que voilà, magnifique, quoi. J'aurais presque envie de m'arrêter là. Allez, une dernière, puisque comme pour tout le monde, je fais 3 cartes. Il y a déjà un signe où j'ai envie de tirer une 4e, parce que c'était tellement... Enfin, on avait besoin d'une dernière... voilà. Et voilà, mais écoutez, je ne saurais pas vous dire si c'est une ancienne histoire d'amour, hein, parce que comme je vous disais, ces 2 cartes peuvent aussi nous parler d'une rencontre. Hein. Et même s'il y a une rencontre, on sent qu'il faut travailler certaines choses. Hein. On voit que l'autre peut avoir des peurs. Mais en tout cas, waouh, ah ben dis donc, magnifique tirage, hein, très très belle carte. Hein. Alors, quel est le message de votre cœur, mes amis Cancer? Alors, un petit message. Hein. On a quand même ce 4 de coupe qui laisse quand même présager un petit peu de lassitude, de désintérêt,
Ou comme je vous dis, ça peut aussi être le fait d'être capable de communiquer. Hein. C'est pas que négatif. Il ne faut pas toujours voir les choses que dans le côté négatif. Alors, une petite carte pour nos amis Cancer. Il n'a pas envie de venir tout seul. Donc, on va aller la chercher. Regardez-moi cette carte magnifique. C'est incroyable. Hein. On va rejoindre cet équilibre-là. Alors, cette carte, c'est la carte de l'équilibre. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Tu oscilles en de très haut, empli de joie, et de très bas, alourdi de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Je vais la mettre ici. Voilà, mes chers amis Cancer. C'est un très beau tirage. Ça me fait vraiment plaisir de voir un tirage pareil. Je vous souhaite, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes, beaucoup d'amour, de bonheur, de rire autour de vous, surtout la santé bien entendu, puisqu'avec la santé, on peut réaliser tous nos rêves, en tout cas une grande partie. Alors, bien sûr, quelquefois, il faut d'autres choses que la santé, mais disons qu'on a le potentiel de réaliser nos rêves quand on a la santé. Voilà. Et pour ceux pour ceux-là qui s'arrêtent ici, ben je vous dis à l'année prochaine. Et pour ceux qui suivent quand même le second tirage de vie émotionnelle, hein, ce tirage soit pour célibataire ou de vie émotionnelle, mais c'est comme je vous dis, ça n'est pas que pour les célibataires. Même vous pouvez toujours le regarder. Ça peut peut-être vous donner des informations supplémentaires par rapport à vous et les autres. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui continuent, ben, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà, mes amis Cancer. Alors, cette fois-ci, c'est un tirage qui va parler aux célibataires, mais ça peut aussi parler aux autres, hein. Même si vous êtes en couple, hein, ceux qui ont suivi le tirage avant, pour les tirages de couple et de vie sentimentale, parce que c'est un tirage qui va vous parler de vous avec votre relation avec les autres, de vous avec aussi votre émotionnel et tout, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous avez envie, pourquoi ça bloque, vous voyez un peu toutes ces choses-là, et votre capacité, cette possibilité de transformer les choses, de changer certaines choses, on va dire ça comme ça. Alors, on y va. Quelle est l'énergie dominante pour vous? Qu'est-ce qui domine au début de ce mois de décembre? Regardez ça, c'est magnifique, vous avez le soleil. Donc le soleil va nous parler de vitalité, d'être heureux, de joie, de partage, d'être ouvert aux autres. C'est aussi une carte qui nous dit vous êtes là où vous devez être. C'est aussi une carte qui peut nous parler de mettre en lumière quelque chose. Allons voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Le message de l'oracle, quel est-il? Le message de l'oracle, c'est aussi le message de votre inconscient. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, rien que ça. Ben, il vous parle de transformation, parce qu'avec l'arcane sans nom, on vous dit, quelque part, le message, c'est laisse partir ce qui est obsolète et permets-toi de renaître, hein, d'être le phénix qui renaît de ses cendres. Cette carte peut nous parler, par exemple, je ne sais pas si... quelqu'un qui est célibataire, mais bien sûr, il a rencontré déjà quelqu'un avant, donc il a peut-être des blessures, il a peut-être des choses, ou il a peut-être encore dans son, on va dire dans son aura, dans son énergétique, il pense encore à l'autre et tout, et on vous dit quelque part que c'est le moment de laisser partir, de laisser mourir, de faire le deuil à quelque part. C'est une invitation aussi à faire une forme de deuil pour pouvoir renaître. Qu'est-ce que vous souhaitez? Eh bien, dis donc, vous êtes nombreux à avoir cette carte ici, exactement au même endroit. Bien sûr, ce que vous souhaitez, c'est un renouveau, c'est de démarrer un nouveau cycle. C'est aussi de vous débarrasser, quelque part, de vos schémas répétitifs. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Eh bien, on a le mât. Ce qui vous empêche d'avancer, alors vous voyez, le mât, normalement, il est censé être libéré. Le mât... il avance confiant dans la vie, il avance allégé de plein de choses. C'est-à-dire il part avec rien, il part juste avec une besace, mais il y va, il y croit. D'ailleurs, on l'appelle le fou, on l'appelle le mât, il matto. C'est pas pour rien. On l'appelle le fou parce qu'on dit, mais il est fou celui-là, parce qu'il ose y aller. Il va dans un endroit où personne n'irait, parce qu'il y va, mais il sait même pas où il va en fait, mais il y va.
voyez. Et on dirait que ce qui vous empêche, vous avez peut-être peur d'y aller. Parce que justement, vous avez l'impression d'y aller sans rien. Vous allez dans l'inconnu et vous n'osez pas y aller. Ça peut être ça. Et ça peut aussi être le fait que vous ne vous êtes pas libéré. Hein. Vous voyez ce que je disais là, quand on dit faire son deuil ou de vous libérer de quelque chose, vous vous êtes peut-être pas libéré. Le conseil ici est de laisser partir ce qui ne sert plus à rien. Ça peut être un fonctionnement, ça peut être, comme je vous dis, hein, si on a aimé quelqu'un tellement fort mais qui nous a fait souffrir, puis que cette personne, malgré tout, même si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou je ne sais pas, même des fois 6 ans, qu'on n'a plus personne dans notre vie, il reste toujours cette empreinte de cette personne et puis ça nous empêche, quelque part, de nous ouvrir aux autres, enfin de laisser la potentialité d'une nouvelle rencontre. Tout comme si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation et que vous n'êtes pas célibataire, c'est peut-être de lâcher prise sur quelque chose, hein, de laisser partir quelque chose qui est obsolète maintenant et de vous permettre à cette réalisation, à cette transformation, d'oser vous lancer, peut-être de vous lancer dans un mariage, je ne sais pas, de dire quelque chose, je dis peut-être n'importe quoi, ou de vous lancer dans la possibilité peut-être d'aimer sincèrement quelqu'un, ou je ne sais pas, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui vient vers vous? Excusez-moi, je rigole. Ceux qui ont suivi le tirage d'avant, vous avez vu cette carte, hein, la carte du battleur, vous l'aviez, la carte du magicien. C'est-à-dire, ce qui vient vers vous, c'est un renouveau, c'est une nouvelle potentialité, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau démarrage. Et en plus, vous voyez, le mât, lui, il n'avait pas les outils. Donc, il peut avoir peur. Le mât peut avoir, vous pourriez avoir peur. On parle aussi d'immaturité avec le mât. Hein. C'est-à-dire de ne pas être prêt à. C'est pour ça que vous étiez... Je pense ce qui bloque, c'est de ne pas être prêt à démarrer ce nouveau cycle. Et pourtant, là, on a l'invitation du nouveau cycle. Vous voyez, le 10, c'est 1-0, c'est 1. C'est exactement cette carte. C'est recommencer, c'est le nouveau. Et le magicien, le battleur, il a toutes les cartes en main pour avancer. Il a vraiment toutes les cartes en main. Après, bien entendu, c'est le début. Donc, même quand on a toutes les cartes en main, il va falloir réapprendre, il va falloir, comme toute chose qui est un commencement, même si on a les cartes en main, on doit quand même apprendre. Hein. On est là pour apprendre sur Terre de toute manière. Quelle est la carte de la transformation? Donc ça, c'est la transformation, c'est vous avec les autres, c'est l'opportunité que vous avez de pouvoir démarrer ce nouveau cycle, ce que vous voulez. Mais regardez-moi ça, on a le chariot, c'est extraordinaire. Le chariot, il vous dit, allez-y, avancez, avancez en connaissance de cause. Vous savez, le chariot, quand on regarde un tarot classique, on voit que le chariot n'est autre, le personnage n'est autre que le magicien. Mais seulement, il est fort de son expérience, il se connaît tellement qu'il a confiance, il n'a même pas besoin de tenir les rênes de ses chevaux, parce qu'il sait qu'il y va. Il y va en connaissance de cause. Donc, c'est ça votre baguette magique, votre transformation, c'est d'oser y aller, c'est d'y aller, c'est de foncer. Moi, j'entends, en tout cas pour l'instant, en tout cas pour les célibataires, il y a quand même une potentialité de rencontrer quelqu'un, de commencer quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, en tout cas, l'opportunité de voir les choses autrement, de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle façon de fonctionner. À court terme, magnifique. À long terme, ok. Et ici, on va voir, on en est. Mais c'est extraordinaire. Alors, ici, à court terme. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire ici, ça prend combien de temps. Hein. C'est vrai que quelque part, je devrais peut-être mettre la carte autrement. Parce que cette carte-là représente l'énergie à la fin de ce mois, à la fin de ce cycle. Donc, fin du mois, début du mois de janvier. Hein. Ça, c'est l'énergie qui va venir par après. Dans l'issue à court terme, on a l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, il pose les bases. C'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Comme je vous dis, que ce soit une relation avec quelqu'un, ou que ce soit vous, avec vous-même, hein, vous allez lâcher des trucs, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle. On a la preuve, elle se confirme ici, et vous allez pouvoir poser les fondations de quelque chose. Et je pense que ça va vous permettre
de lever le voile sur certaines choses. C'est pour ça qu'on a peut-être le soleil ici. Hein. Ça va vous permettre de lever le voile, hein, d'éclairer une situation, de quelque chose qui vous concerne. Ça va vous permettre de lever le voile. Maintenant, la papesse, c'est aussi la carte de la gestion. Vous savez, quand on gère, là, c'est un nouveau projet, et on fait en sorte de le maturer, ce nouveau projet, en posant des bases. Donc moi, ça me laisse présager en tout cas, oui, la possibilité d'une rencontre. Et en plus, on a cette carte magnifique qui vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes ouvert aux autres, vous êtes reconnu, vous êtes... c'est une carte d'expansion, d'épanouissement. C'est une carte qui nous dit... c'est une carte d'aboutissement. Donc franchement, entre le soleil et cette carte-là, moi, ça me dit vraiment que vous êtes... c'est magnifique, vous vous ouvrez aux autres. Et oui, il y a vraiment cette potentialité d'une nouvelle rencontre. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une potentialité d'un renouveau, de poser des bases solides et d'y aller avec cette papesse, non pas dans le côté négatif de la papesse, hein, qui pourrait être... comment dirais-je, de découvrir un secret ou quelque chose qui est caché, mais je pense plus dans cette autre faculté qu'a la papesse, c'est de prendre le temps, de mettre en gestation un projet, hein, ouais, de vraiment de prendre le temps de travailler un projet qui tient à cœur. Voilà mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments. Donc cette fois-ci, ben, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de bonheur, d'amour autour de vous, de rire, surtout et surtout, surtout la santé. Hein, toujours pour réaliser vos rêves, pour pouvoir vraiment arriver au fin de ce cycle-là. Enfin, de ce cycle-là, non. De commencer ce nouveau cycle et de vous ouvrir comme on a ce monde qui est magnifique. Et je vous dis à l'année prochaine, mes chers amis Cancer.